Ibrahim Traoré, sous pression géopolitique, a pris une décision audacieuse qui pourrait redéfinir la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Le décret exécutif signé par Traoré n'est pas simplement une réponse aux sanctions, mais une action déterminée qui marque un tournant historique pour la nation. Ce geste fait écho à un désir profond de réaffirmer la souveraineté du pays, tout en provoquant des répercussions géopolitiques majeures. Cette décision pourrait changer la dynamique des relations internationales du Burkina Faso. Des mesures drastiques, telles que l'embargo sur les visas et la nationalisation des ressources minières, ont déjà suscité une réaction furieuse des puissances occidentales, mais qu'en sera-t-il pour le pays à long terme ? Mais ce tournant radical soulève la question. Quels seront les véritables effets de ces mesures sur la souveraineté nationale du Burkina Faso ? Ibrahim Traoré, en prenant ces décisions, est-il en train de construire un nouveau modèle de développement pour l'Afrique, ou est-ce un pari risqué qui pourrait isoler davantage son pays ? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour historique. Les mesures radicales prises en janvier 2026 marquent un changement de paradigme dans la gestion des ressources et des relations internationales du pays. En signant le décret exécutif, Traoré n'a pas seulement défié les puissances occidentales, mais a également ouvert la voie à une nouvelle ère de souveraineté et d'autonomie pour le Burkina Faso. Mais quels sont les risques associés à cette audace ? Le défi est immense, tant sur le plan interne qu'international. La fermeture des frontières et la nationalisation des ressources minières risquent de perturber gravement l'économie nationale, notamment à court terme. L'instabilité économique pourrait toucher des milliers de travailleurs et d'entrepreneurs locaux, surtout dans les régions dépendantes des entreprises minières étrangères. L'isolement diplomatique, déjà palpable, pourrait également se renforcer, entraînant des conséquences désastreuses sur les relations commerciales et les investissements étrangers. Cependant, ce défi présente également une opportunité de transformation profonde. Ibrahim Traoré s'engage à restaurer une économie indépendante, loin des influences néocoloniales. La nationalisation des mines, en particulier, pourrait permettre au Burkina Faso de reprendre le contrôle de ses ressources naturelles et d'en tirer des bénéfices directs. Ce modèle de souveraineté économique pourrait inspirer d'autres nations africaines, mais tout dépend de la capacité du pays à gérer les répercussions de ces décisions audacieuses. En réaffirmant son indépendance, Ibrahim Traoré tente de démontrer que l'Afrique peut désormais se tenir sur ses propres jambes, sans être à la merci des puissances étrangères. Mais la question reste, cette nouvelle voie sera-t-elle couronnée de succès ou précipitera-t-elle le pays vers un isolement encore plus grand ? Le décret signé par Ibrahim Traoré en janvier 2026 a secoué les fondations de la politique étrangère du Burkina Faso. En nationalisant les ressources minières et en imposant un embargo sur les visas, Traoré a lancé un défi audacieux aux puissances occidentales. Mais au-delà de ces mesures radicales, il s'agit d'une lutte pour la souveraineté nationale, une quête pour un Burkina Faso indépendant, débarrassé de l'exploitation étrangère qui l'a marqué pendant des décennies. Cette décision s'inscrit dans un cadre plus large de réformes, entamé par Traoré depuis son arrivée au pouvoir en 2022. Le Burkina Faso, historiquement dépendant des investissements et de l'aide des anciennes puissances coloniales, notamment la France et les États-Unis, a vu ses ressources naturelles exploitées sans réelle réciprocité. En prenant ces mesures drastiques, Traoré cherche à redéfinir les relations économiques et diplomatiques du pays. Les premières conséquences de ces décisions sont déjà visibles. Les entreprises minières étrangères, principalement américaines et européennes, ont été forcées de quitter le pays, laissant derrière elles des pertes économiques colossales. Cependant, le gouvernement burkinabé a pris des mesures pour compenser cette perte en réorientant l'économie vers une exploitation plus équitable des ressources naturelles. La nationalisation des mines, par exemple, pourrait permettre au pays de récupérer une part beaucoup plus importante des bénéfices générés par ces ressources. Mais ces mesures ont un coût. Le départ des entreprises étrangères a créé un vide économique important, avec des milliers de travailleurs locaux perdant leurs emplois. La répercussion immédiate sur l'économie burkinabé est donc sévère. Pourtant, Traoré a mis en place des programmes de formation professionnelle pour les Burkinabés afin qu'ils occupent les postes laissés vacants par les étrangers.
Le gouvernement a aussi commencé à développer des infrastructures pour traiter les ressources à l'intérieur du pays plutôt que de les exporter. Le Burkina Faso est à un tournant décisif. Traoré s'efforce de transformer cette crise en une opportunité, mais la route est semée d'embûches. La question demeure, le pays pourra-t-il surmonter ces obstacles et faire face à l'isolement croissant, ou la vision de Traoré se brisera-t-elle sous la pression des sanctions internationales et des défis économiques internes? Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir en 2022, a incarné l'espoir d'une nation qui cherche à se libérer de l'influence des anciennes puissances coloniales. Avec ses réformes radicales, il s'est imposé comme un leader qui veut transformer le Burkina Faso d'un terrain d'exploitation à un modèle de souveraineté économique. Mais son audace ne va pas sans risque. Sa décision de nationaliser les mines et d'imposer des sanctions diplomatiques pourrait isoler davantage le pays tout en renforçant sa position vis-à-vis des puissances mondiales. Dès le début de son mandat, Traoré a concentré ses efforts sur la réduction de l'influence de l'Occident dans les affaires internes du pays. Il a instauré une série de réformes visant à renforcer l'indépendance économique et à contrôler ses ressources naturelles. Ces décisions ont été particulièrement visibles dans le secteur minier, où les géants occidentaux ont longtemps dominé l'exploitation des ressources. La nationalisation de ces mines est un geste symbolique fort qui cherche à récupérer une part équitable des bénéfices tirés de ces richesses. L'impact de ces décisions a été immédiat. Les entreprises étrangères ont quitté le pays, emportant avec elles des milliards de dollars d'investissement. Cependant, la nationalisation pourrait également apporter des bénéfices à long terme, en augmentant les revenus de l'État et en réduisant la dépendance aux investissements étrangers. Le gouvernement burkinabé a également pris des mesures pour compenser les pertes d'emplois avec des programmes de reconversion pour les travailleurs locaux. Traoré semble être en train de construire une nouvelle voie pour le Burkina Faso, mais cette transition n'est pas sans défi. Les tensions sociales commencent à émerger dans les communautés touchées par ces changements économiques. La question clé reste: ces réformes, qui étaient censées redéfinir la souveraineté nationale, pourront-elles réellement créer une économie autonome sans entraîner un isolement diplomatique durable? Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a signé un décret exécutif qui a immédiatement provoqué une onde de choc à l'échelle internationale. Cette décision audacieuse a mis en œuvre un embargo sur les visas, nationalisé les ressources minières et imposé des mesures radicales contre les actifs étrangers. Un tournant majeur dans la politique du Burkina Faso, cette série d'actions semble marquer la fin d'une ère de soumission aux puissances coloniales et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour la nation. Le premier impact a été immédiat. La fermeture des frontières aux citoyens américains et la suspension des visas ont non seulement créé un précédent, mais ont aussi fragilisé les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et les États-Unis. Ce geste, qui semblait être un coup de force, a été rapidement suivi par la nationalisation des concessions minières. Les géants miniers, principalement occidentaux, ont dû quitter le pays, ce qui a mis un terme à des décennies de domination étrangère sur les ressources naturelles du Burkina Faso. Ce changement radical a, à son tour, exacerbé les tensions géopolitiques. Cependant, dans la même veine, la nationalisation des mines pourrait également présenter des avantages pour le pays. Avant cette mesure, les entreprises étrangères exploitaient les ressources naturelles du Burkina Faso pour une part dérisoire de leurs profits, laissant une grande partie des richesses générées par ces ressources à l'étranger. Avec la prise de contrôle de ces mines, le Burkina Faso pourrait désormais récupérer une part beaucoup plus importante des bénéfices, ce qui pourrait accroître significativement ses revenus. En parallèle, le gouvernement burkinabé a mis en place des programmes pour assurer une transition réussie, bien que difficile. Des milliers de travailleurs locaux ont été formés pour prendre en charge les tâches techniques et de gestion laissées vacantes par les entreprises étrangères. Le secteur minier, désormais contrôlé par l'État, est progressivement restructuré pour permettre au Burkina Faso de traiter ses ressources à l'intérieur du pays, plutôt que de les exporter brutes, créant ainsi de la valeur ajoutée et de l'emploi local.
Mais cette transition n'a pas été sans coût. La perte d'emplois dans les régions minières a été massive, et le chômage a connu une forte hausse dans les premiers mois qui ont suivi la mise en œuvre de ces réformes. Les secteurs dépendants de l'exploitation minière, tels que les services et le transport, ont également été durement touchés. En réponse, le gouvernement a redoublé d'efforts pour créer des alternatives économiques, notamment en investissant dans des secteurs tels que l'agriculture et l'industrie, dans le but de diversifier les sources de revenus du pays. L'une des plus grandes craintes liées à ces décisions était l'impact sur la diplomatie internationale du Burkina Faso. Les sanctions et l'isolement croissant face à l'Occident semblent être inévitables. Les États-Unis et l'Union européenne ont immédiatement dénoncé ces mesures, menaçant de suspendre l'aide internationale et d'intensifier les sanctions. En réponse, le Burkina Faso a cherché à réorienter ses relations diplomatiques en s'appuyant sur de nouveaux partenaires stratégiques, principalement la Chine et la Russie. Les premiers accords avec ces pays ont permis d'atténuer l'impact de la suspension de l'aide occidentale, notamment en renforçant la coopération militaire et en obtenant des prêts pour des projets d'infrastructure. L'isolement géopolitique reste une menace. Même avec les nouveaux partenariats avec la Russie et la Chine, la situation du Burkina Faso, dans les mois à venir, dépendra largement de sa capacité à gérer les tensions internes et externes. Alors que la nation fait face à une transition difficile, il est primordial pour Traoré et son gouvernement de maintenir un équilibre entre indépendance économique et ouverture diplomatique. L'enjeu est de taille. Garantir la stabilité économique du pays tout en naviguant dans les eaux tumultueuses de la politique internationale. Le chemin reste semé d'embûches, mais le gouvernement de Traoré semble déterminé à poursuivre sa quête de souveraineté. Cependant, la question demeure. Ces réformes permettront-elles de transformer le Burkina Faso en un modèle de développement autonome ou risquent-elles d'entraver la croissance économique à long terme et de plonger le pays dans un isolement diplomatique difficile à surmonter? Le décret exécutif signé par Ibrahim Traoré en janvier 2026 a eu des conséquences immédiates tant sur le plan économique que diplomatique. L'un des effets les plus marquants a été la fermeture des frontières aux citoyens américains, accompagnée d'un embargo sur les visas. Cette mesure, bien qu'alambiquée, a eu un impact direct sur les relations commerciales et les investissements étrangers. Selon les prévisions gouvernementales, cette mesure pourrait entraîner une perte d'environ 3 milliards de dollars en investissements étrangers sur les 5 prochaines années, ce qui représente une part significative du PIB national du Burkina Faso. Le secteur minier, historiquement le principal moteur économique du pays, a également été gravement affecté. Avant la nationalisation, les entreprises étrangères telles que Endeavour Mining et Horizon Gold extrayaient chaque année plus de 20 tonnes d'or du sol burkinabé, générant des revenus d'environ 1,2 milliard de dollars par an. Cependant, ces entreprises ne versaient au gouvernement burkinabé qu'une petite fraction de leurs bénéfices. En effet, les royalties versées par ces entreprises étaient d'environ 6,7% de la valeur totale extraite, soit environ 80 millions de dollars chaque année. Ce chiffre était bien inférieur à la valeur réelle des ressources extraites, ce qui soulevait des préoccupations sur la juste répartition des richesses. Avec la nationalisation des mines, le Burkina Faso a repris le contrôle des ressources minières du pays, ce qui a permis à l'État de récupérer une part beaucoup plus grande des profits générés. Selon les estimations gouvernementales, les revenus provenant des mines d'or devraient augmenter de 250 millions de dollars par an, soit un accroissement de 25 à 30% par rapport aux années précédentes. Cette augmentation pourrait considérablement améliorer les finances publiques et permettre au gouvernement de financer des projets de développement essentiels pour la population. L'impact sur l'emploi a également été notable. Avec la fermeture des entreprises minières étrangères, de nombreux travailleurs locaux ont perdu leur emploi. Le gouvernement, conscient de cette situation, a mis en place des programmes de reconversion et de formation pour les Burkinabés. Le programme de formation devrait permettre à plus de 5000 travailleurs locaux de se former aux métiers techniques nécessaires à la gestion des mines nationalisées.
En outre, le gouvernement prévoit la création de près de 10 000 emplois directs dans les 3 prochaines années grâce à cette restructuration du secteur minier. Sur le plan diplomatique, l'isolement croissant du Burkina Faso a eu des répercussions importantes. Avant les réformes de Traoré, le pays recevait environ 6 millions de dollars d'aide internationale chaque année, principalement en provenance des États-Unis et de l'Union européenne. Cependant, avec l'embargo sur les visas et la nationalisation des ressources, ces pays ont annoncé qu'ils suspendraient une partie de cette aide. L'impact immédiat a été perceptible dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé, où plusieurs programmes ont été interrompus. Malgré ces défis, le Burkina Faso a rapidement cherché à diversifier ses partenariats internationaux, en particulier avec des pays comme la Chine et la Russie. Ces nouveaux partenariats ont déjà montré des résultats tangibles. Les premières négociations ont permis à la Chine de financer des projets d'infrastructures majeurs, tandis que la Russie a fourni un soutien militaire et des prêts pour des projets de développement. Ces accords ont permis de compenser partiellement la perte de l'aide occidentale. Cela dit, à long terme, les réformes de Traoré pourraient transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté économique. Les bénéfices tirés de la nationalisation des mines, associés à une gestion plus efficace des ressources naturelles, pourraient renforcer l'autonomie économique du pays et réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Le Burkina Faso doit continuer à naviguer entre ses ambitions de souveraineté et les réalités économiques mondiales. Ibrahim Traoré, en imposant des réformes aussi audacieuses, a suscité des réactions partagées tant au sein du pays qu'au niveau international. D'un côté, ses partisans saluent son courage et sa vision de rétablir l'indépendance économique du Burkina Faso. De l'autre, ses détracteurs soulignent les risques d'isolement diplomatique et d'effondrement économique à court terme. Les critiques font valoir que la fermeture des frontières et la nationalisation des mines pourraient avoir des conséquences désastreuses pour la stabilité du pays. Ils estiment que ces actions risquent de nuire aux relations économiques internationales du Burkina Faso, réduisant ainsi les investissements étrangers et accentuant les tensions diplomatiques avec l'Occident. Cependant, il convient de nuancer cette vision. Certes, l'isolement diplomatique est un risque évident, mais il est important de reconnaître que cette stratégie s'inscrit dans une logique plus large de reconquête de la souveraineté nationale. En nationalisant les mines et en mettant un terme à l'exploitation des ressources par les puissances occidentales, Traoré cherche à créer un modèle de développement plus équitable et plus autonome pour son pays. L'argument en faveur de cette politique repose sur la conviction que, sur le long terme, le Burkina Faso pourrait être mieux à même de gérer ses ressources naturelles et de financer son propre développement sans dépendre de l'aide étrangère. De plus, cette approche pourrait inspirer d'autres nations africaines confrontées aux mêmes défis de néocolonialisme économique. En reprenant le contrôle de ses ressources, le Burkina Faso envoie un message fort à l'ensemble du continent. L'Afrique doit se libérer des chaînes de l'exploitation par les puissances occidentales et construire un modèle de développement autonome. Ce modèle pourrait devenir un point de référence pour d'autres pays africains qui cherchent à s'émanciper des relations économiques inégales qu'ils entretiennent avec les anciennes puissances coloniales. Toutefois, il est crucial de considérer les défis immédiats de cette transition. Le pays fait face à une perte importante d'emplois, à une baisse des investissements étrangers et à des tensions internes croissantes. Ces difficultés ne doivent pas être sous-estimées car elles peuvent ralentir le processus de transformation économique du Burkina Faso. Pour autant, la nationalisation des mines pourrait, à terme, permettre au pays de bénéficier de revenus plus élevés, offrant ainsi les moyens financiers nécessaires à une réorganisation du secteur économique. Si ces mesures sont bien mises en œuvre, elles pourraient permettre au Burkina Faso de réduire sa dépendance à l'égard de l'aide extérieure et de renforcer sa position sur la scène internationale. Par ailleurs, en résumé, bien que la politique de Traoré soit loin d'être parfaite et qu'elle comporte des risques importants, elle a le potentiel de transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté économique pour l'Afrique. Ce pari audacieux pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération intra-africaine et d'indépendance économique.
Toutefois, le succès de cette transition dépendra de la capacité du gouvernement à gérer les répercussions économiques et diplomatiques à court terme, tout en maintenant la stabilité interne du pays. Ibrahim Traoré a pris un risque énorme, mais ses actions commencent à porter des fruits. Le Burkina Faso, autrefois soumis au diktat économique des puissances étrangères, commence à se redéfinir comme un acteur souverain sur la scène internationale. La nationalisation des mines, bien qu'elle ait créé des tensions immédiates, pourrait à terme permettre au pays de récupérer des milliards de dollars d'investissement directement dans ses coffres. Ce changement stratégique pourrait également ouvrir la voie à de nouveaux partenariats d'écart économiques avec des nations non occidentales, comme la Chine et la Russie. Cependant, ce processus est loin d'être linéaire. Les tensions internes, notamment liées aux pertes d'emplois dans le secteur minier et l'isolement diplomatique croissant, restent des défis majeurs. Le soutien populaire, bien qu'important, ne suffira pas à surmonter ces obstacles si le gouvernement ne parvient pas à compenser les pertes économiques à court terme. Le vrai test pour Traoré sera de maintenir l'équilibre entre la souveraineté économique et les impératifs diplomatiques pour éviter que le Burkina Faso ne se retrouve complètement isolé. Les répercussions des réformes d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté du Burkina Faso commencent à se manifester dans plusieurs domaines clés. Le premier et le plus immédiat a été l'impact économique. La fermeture des frontières et la suspension des visas ont immédiatement affecté les relations commerciales avec les États-Unis et l'Union européenne, qui sont de longs partenaires économiques du pays. La nationalisation des ressources minières, bien qu'ambitieuse, a entraîné un vide économique et une perte d'emploi pour des milliers de Burkinabés qui travaillaient pour les entreprises étrangères. Toutefois, les mesures prises par Traoré ont permis de récupérer une partie des ressources naturelles du pays. Avant la nationalisation, des entreprises comme Endeavour Mining et Horizon Gold généraient environ 1,2 milliard de dollars par an en extrayant plus de 20 tonnes d'or. Cependant, ces entreprises ne versaient au gouvernement que 6,7% de leurs bénéfices, soit environ 80 millions de dollars par an. Après la nationalisation, le Burkina Faso devrait désormais toucher entre 25 et 30% des revenus des mines, augmentant ainsi les revenus annuels de l'État d'environ 250 millions de dollars. Sur le plan social, le gouvernement a mis en place des programmes de reconversion pour les travailleurs licenciés dans le secteur minier. Ces programmes visent à former plus de 5000 Burkinabés aux métiers techniques nécessaires à la gestion des mines nationalisées. En parallèle, le gouvernement prévoit la création de près de 10 000 nouveaux emplois directs dans les 3 prochaines années grâce à cette réorganisation du secteur minier. Cependant, la transition reste difficile et certains travailleurs ont du mal à s'adapter aux nouvelles exigences du marché du travail. En ce qui concerne l'aide internationale, la suspension de l'aide des États-Unis et de l'Union européenne a été un coup dur pour le Burkina Faso. Avant les réformes, le pays recevait près de 6 millions de dollars d'aide chaque année, principalement pour des projets de développement dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Cependant, après les réformes, des accords parallèles avec la Chine et la Russie ont permis de réduire l'impact de la perte de cette aide avec des prêts pour des projets d'infrastructure et une assistance militaire de la Russie pour renforcer la sécurité du pays. Par ailleurs, malgré ces défis, le Burkina Faso pourrait tirer parti de ces nouvelles relations avec des pays comme la Chine et la Russie pour diversifier ses sources de financement et renforcer son développement autonome. Les relations avec ces pays pourraient également offrir de nouvelles opportunités commerciales et diplomatiques, réduisant ainsi la dépendance du Burkina Faso à l'égard de l'Occident. À long terme, les réformes de Traoré pourraient transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté économique pour d'autres pays africains. Si le pays parvient à maintenir la stabilité interne et à renforcer ses relations avec de nouveaux partenaires économiques, il pourrait démontrer qu'il est possible de rompre avec les modèles néocoloniaux sans se retrouver dans un isolement total. La question clé est de savoir si Traoré sera capable de maintenir cet équilibre délicat entre souveraineté nationale et intégration mondiale. À court terme, le Burkina Faso fait face à plusieurs scénarios possibles. Le premier est un scénario de redressement économique
où le pays parvient à stabiliser sa situation malgré les sanctions internationales et les perturbations économiques internes. Grâce à la nationalisation des mines, les revenus de l'État augmentent et les programmes de reconversion réussissent à réduire le chômage dans le secteur minier. Le soutien populaire pour Ibrahim Traoré reste élevé, ce qui lui permet de maintenir une certaine stabilité politique. De nouveaux investissements, notamment en provenance de la Chine et de la Russie, contribuent à renforcer l'infrastructure et à diversifier l'économie du pays. Dans ce scénario optimiste, le Burkina Faso parvient à contourner les sanctions économiques grâce à ses nouveaux partenariats avec des puissances émergentes. Les relations avec la Chine se développent dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie, tandis que la Russie fournit un soutien militaire et des technologies avancées. Le pays entame une transformation rapide, devenant ainsi moins dépendant de l'aide étrangère et plus autonome. Ce modèle de développement pourrait inspirer d'autres nations africaines à adopter des réformes similaires pour se libérer des influences néocoloniales. Le deuxième scénario est plus pessimiste, dans lequel l'isolement diplomatique du Burkina Faso se renforce et les sanctions économiques commencent à frapper durement l'économie. La suspension de l'aide internationale entraîne une diminution significative des financements pour les secteurs sociaux tels que la santé et l'éducation. Le chômage augmente et la croissance économique stagne. Le pays se retrouve de plus en plus dépendant de ses nouveaux alliés, la Chine et la Russie, mais ces relations n'offrent pas suffisamment de soutien pour combler les lacunes laissées par l'Occident. La tension interne pourrait se manifester par des manifestations et des protestations contre les réformes, affaiblissant la position de Traoré. Le troisième scénario est celui d'un compromis où le Burkina Faso trouve un équilibre entre ses ambitions de souveraineté économique et ses besoins de coopération internationale. Dans ce scénario, le pays continue à renforcer ses relations avec la Chine et la Russie, tout en cherchant à améliorer ses relations avec l'Occident. Des négociations avec les pays européens et les États-Unis pourraient permettre de réduire les tensions et de rétablir une partie de l'aide internationale, tout en maintenant la nationalisation des mines et en poursuivant la diversification économique. Le pays adopte une approche plus diplomatique pour éviter l'isolement total, tout en continuant à défendre sa souveraineté économique. Par ailleurs, ces trois scénarios sont possibles, mais le succès de Traoré dépendra largement de sa capacité à maintenir l'unité interne, à gérer les tensions économiques et diplomatiques et à naviguer dans un monde de plus en plus polarisé. À court terme, le Burkina Faso devra faire face à des défis importants, mais avec une gestion habile et un soutien populaire, il pourrait bien émerger plus fort et plus indépendant que jamais. Le défi d'Ibrahim Traoré est également celui de la population burkinabé. Bien que ces réformes aient rencontré un large soutien, particulièrement parmi les jeunes et les communautés rurales, il reste des inquiétudes sur les conséquences sociales de ces changements. Le chômage, notamment dans les régions minières, est une réalité immédiate, et l'isolement diplomatique croissant pourrait avoir un impact direct sur la qualité de vie des Burkinabés. Les habitants des zones touchées par les fermetures d'entreprises et la restructuration du secteur minier ressentent déjà les effets de ces transformations. Cependant, il existe un espoir palpable au sein de la population. Beaucoup voient dans les réformes de Traoré une chance d'affirmer la souveraineté du Burkina Faso et de réduire la dépendance économique à l'égard de l'Occident. Les Burkinabés, fatigués des décennies d'exploitation de leurs ressources naturelles par des entreprises étrangères, perçoivent ces mesures comme une tentative de restaurer la dignité nationale. La nationalisation des mines et la fermeture des frontières sont perçus comme des actes de résistance contre un système néocolonial. Cependant, cet optimisme est nuancé par la réalité économique. Le pays doit impérativement trouver un moyen de compenser la perte d'emplois et d'investissements tout en consolidant sa position géopolitique. Le soutien populaire, bien qu'essentiel, doit être accompagné de réformes internes pour assurer une transition fluide et durable. Les autorités doivent aussi veiller à ce que les bénéfices de la nationalisation des mines profitent directement aux citoyens et non à une élite politique restreinte. Le succès de cette transition ne dépend pas uniquement des actions de Traoré. Il faut également que la population reste unie et résolue dans la défense de ses intérêts nationaux. Chaque Burkinabé
que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, devra comprendre l'importance de ces réformes et participer activement à la construction d'une nouvelle économie nationale libre de l'influence étrangère. Le deuxième objectif est de consolider le secteur minier nationalisé. Il est crucial que le gouvernement investisse dans des infrastructures modernes pour traiter les ressources extraites à l'intérieur du pays plutôt que de les exporter sous forme brute. Cela permettrait de maximiser la valeur ajoutée, de créer davantage d'emplois locaux et de stimuler le développement d'autres secteurs économiques. Le Burkina Faso pourrait ainsi tirer parti de ses richesses naturelles pour renforcer son indépendance économique. Une autre priorité est de renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles, pour éviter la corruption et garantir que les revenus de la nationalisation profitent réellement à la population. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux et de favoriser la participation citoyenne dans les décisions politiques et économiques. La diplomatie régionale doit être activement cultivée. Traoré doit continuer à jouer un rôle de leader dans la région du Sahel en formant des alliances stratégiques avec d'autres pays africains. La création de blocs économiques et politiques solides capables de résister aux pressions extérieures sera essentielle pour garantir la souveraineté à long terme du Burkina Faso. Par ailleurs, si ces étapes sont suivies avec détermination et discipline, le Burkina Faso pourrait non seulement surmonter ses défis immédiats, mais aussi poser les bases d'un avenir plus prospère et indépendant. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est sur le point de réécrire son histoire. En prenant des décisions audacieuses pour réaffirmer la souveraineté nationale, Traoré a non seulement mis fin à des décennies d'exploitation par les puissances étrangères, mais a également ouvert une nouvelle ère pour son peuple. La nationalisation des ressources minières, bien qu'elle ait suscité des critiques, pourrait être le fondement d'une économie plus juste et plus équitable pour les Burkinabés. Cependant, la route reste semée d'embûches. Le défi majeur pour Traoré sera de gérer les tensions internes liées aux répercussions économiques et sociales de ces réformes. Le soutien populaire dont il bénéficie est un atout majeur, mais il devra être accompagné de mesures concrètes pour garantir que les bénéfices de ces réformes soient ressentis par l'ensemble de la population. La transition vers une économie indépendante ne sera pas facile, mais elle est essentielle pour l'avenir du pays. En repensant à l'engagement de Traoré pour l'indépendance économique, le Burkina Faso doit se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de redéfinir ses ressources naturelles, mais aussi de redonner à chaque Burkinabé l'espoir d'un avenir meilleur. Ce défi est collectif et chaque citoyen doit prendre part à la construction d'un Burkina Faso plus autonome, plus fort et plus souverain. Le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial de son histoire. Ibrahim Traoré, avec son audace et sa vision de souveraineté économique, a ouvert la voie à un avenir incertain mais prometteur. Mais ce changement ne peut se faire sans l'engagement de chaque Burkinabé. Le chemin vers un pays autonome, fort et résilient, passe par une participation active de tous dans le processus de transformation. Si vous croyez en un Burkina Faso souverain, en une Afrique indépendante, votre voix est essentielle. Rejoignez ce mouvement pour soutenir ceux qui luttent pour un avenir meilleur. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette grande aventure, qu'il soit citoyen, entrepreneur ou leader communautaire. Ensemble, nous pouvons redéfinir notre destin et bâtir un pays plus juste et prospère. Alors, quel rôle jouerez-vous dans ce changement ? L'histoire du Burkina Faso est en train d'être écrite, et c'est à vous de décider comment vous allez contribuer à cette transformation. N'attendez plus. Agissez aujourd'hui pour un avenir plus solide et plus libre pour les générations à venir.